Décryptage. L'invité de décryptage, Vesna Milanovic, directrice de la formation à la CCIM. En janvier 2014, ce sera la rentrée du pôle consulaire de formation, une structure qui regroupera le centre de formation pour apprentis, l'école de gestion de commerce et puis la formation, 5000 mètres carrés de bâtiments, un budget de 11 millions d'euros. La formation, c'est aussi l'affaire de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Bonjour Vesna Milanovic. Bonjour Maurice Yolton. Directrice de la formation à la Chambre de commerce. Ce pôle qui sera situé à Ravintouza, c'est véritablement un gros chantier et qui définit très très bien l'esprit de la CCIM en ce qui concerne les orientations économiques, le développement pour la Martinique. Absolument. On est évidemment aujourd'hui dans l'économie de la connaissance et nous partons du principe que pour aider nos entreprises à se développer, il est important aussi de les accompagner dans le besoin de compétences, donc de leurs collaborateurs et de leurs futurs collaborateurs. C'est la raison pour laquelle, effectivement, nous envisageons de nous doter d'un outil véritablement performant pour y arriver. Quelle est la différence entre ce pôle et tous les centres de formation qui existent déjà sur l'île ? En réalité, il s'agit en ce qui concerne la Chambre de commerce, d'abord de regrouper les trois axes de formation que nous avons, qui est la formation initiale, la formation en alternance et la formation continue, afin d'optimiser les moyens et de mettre en place une véritable synergie. Mais j'allais dire, je ne sais pas si c'est vraiment une différence, mais en tout cas notre préoccupation, c'est d'offrir des formations qui répondent véritablement aux besoins des entreprises. Et l'idée, c'est bien évidemment d'être en constante veille et adaptation pour bien répondre donc à leurs besoins en compétences. C'est-à-dire que vous établissez un catalogue de formation en fonction des remontées que vous avez des chefs d'entreprise de l'île ? Alors évidemment, on travaille sur un catalogue, mais on travaille surtout en étant en relation permanente avec les entreprises. Donc nous avons une équipe de conseillers formation dont l'objectif est justement d'être en contact avec les entreprises. Donc ils se déplacent sur le territoire et donc il s'agit de récupérer, de recueillir les besoins et donc d'adapter notre offre à ces besoins. En ce qui concerne les formations diplômantes, évidemment, là on travaille sur un peu du plus long terme, mais là aussi, nous nous réservons le droit de fermer une action de formation si elle ne répond plus aux besoins. Et par la même occasion, vous ouvrez une session de formation lorsque cette demande est véritablement établie, clairement définie et qu'il y a un nombre, par exemple, minimum de places recueillies. Alors absolument, par exemple en alternance, puisque les jeunes sont effectivement en formation, mais sont également en entreprise, il n'est absolument pas possible d'ouvrir une formation dont les entreprises n'ont pas besoin, puisque en deçà de 15 jeunes qui ont véritablement un contrat avec une entreprise parce qu'elle a besoin de cette compétence, eh bien en deçà de ça, nous n'ouvrons pas de session de formation. Chaque année, vous formez combien de jeunes ? Combien d'apprentis ? Alors, effectivement, en apprentissage, nous avons 550 jeunes actuellement. En formation continue, on a 2600 stagiaires par an à peu près et 120 personnes en formation initiale à l'école de gestion et de commerce. Alors, ça fait quand même un mois que la CCIM existe en Martinique. Vous avez quand même une remontée du terrain. Quelles sont les formations les plus demandées ? On cherche des apprentis, c'est pas péjoratif ce que je dirais, de base, des cadres, des dirigeants. Quels sont les besoins en formation généralement constatés? Alors en Martinique, il y a 4 CFA. La Chambre de commerce gère le CFA du tertiaire. Il est évident que ce secteur-là, c'est un secteur extrêmement développé, tout ce qui est commerce, services aux entreprises, etc. Donc il y a véritablement des besoins, certes de bas niveau, puisque nous offrons des formations depuis le CAP, mais jusqu'au master en alternance. Et de plus en plus, les entreprises ont besoin de jeunes performants, compétents, polyvalents et formés à un niveau, j'allais dire, au-dessus du bac si possible. Et par exemple, en ce moment, nos jeunes qui sont en formation en licence, donc bac plus 3, trouvent pratiquement plus facilement des entreprises d'accueil que les jeunes qui sont en bac pro. Notre formation est de qualité en Martinique ? Nous avons effectivement une formation de qualité. Alors peut-être sur certains secteurs, elle n'est pas suffisamment diversifiée. Et j'allais dire, là où on a le plus de difficultés, c'est pour répondre à des besoins qui sont peut-être des besoins ponctuels et extrêmement limités. C'est facile d'avoir un diplôme qu'on déploie sur 10 ans, et parce qu'effectivement on a une équipe pédagogique qui est en place, on a une organisation qui est en place. C'est beaucoup moins facile de pouvoir former simplement 15 jeunes sur une promotion, parce que c'est ça le besoin. Le besoin n'est pas forcément sur 12 promotions. Et ça, on s'attache à le faire autant que faire se peut. Tout à l'heure, vous avez parlé des niveaux que vous proposez, du CAP au master, par exemple. J'ai cru comprendre qu'un
Un des enjeux pour vous, c'est la mise sur pied de ce master qui sera dispensé au sein de l'Institut caribéen. C'est quoi exactement? Alors en réalité, on a un projet d'ouverture d'un master d'envergure caribéenne, donc en partenariat avec justement nos voisins de la Caraïbe, parce qu'on se rend compte qu'effectivement il y a des potentiels de développement économique, puisque c'est bien ça notre préoccupation, qui pourrait être un peu plus axée sur la Caraïbe qu'elle n'est aujourd'hui. Et pour ce faire, c'est important de pouvoir former des cadres compétents demain. C'est un rêve, c'est une réalité, c'est une chimère, cette ouverture vers la Caraïbe? Je peux vous assurer que nos élus, et particulièrement notre président, y tient véritablement, et on travaille sur ce projet d'arrache-pied. Et d'ailleurs, on a déjà des partenariats qui sont noués avec l'université et le CNAM en Martinique, et ce projet-là, donc on travaille en partenariat avec l'université. J'espère bien que ce sera une réalité très bientôt. Mais est-ce que vous évaluez, est-ce que vous sentez cette envie déjà de nos étudiants, de nos entreprises, de former pour aller explorer les marchés caribéens? Est-ce qu'il y a une demande des Caribéens d'avoir des gens formés depuis la Martinique pour créer des liens? Aujourd'hui, le GC, par exemple, travaille déjà avec une forte ouverture sur l'international. L'école de gestion de commerce. Voilà, et sur la Caraïbe. Et nous constatons que ces jeunes qui ont cette expérience, cette ouverture, ont effectivement une insertion beaucoup plus facile que des jeunes qui effectivement n'ont aucune vision, j'allais dire, martiniquaise ou même française. Donc je pense que ça correspond aujourd'hui à un besoin. Et j'ai pas besoin de vous préciser que l'économie, elle est mondiale et c'est pas d'aujourd'hui. Et il est vraiment très important que nous puissions nous ouvrir au monde dans l'absolu, mais effectivement à la Caraïbe déjà, puisque ce sont nos proches voisins. Et je crois très certainement qu'il y a des potentiels de développement économique. Vous avez parlé du tertiaire tout à l'heure, ce besoin de formation dans le secteur des services. Est-ce que vous incitez, par exemple, les chefs d'entreprise au niveau de la CCI, est-ce que vous les incitez à regarder un petit peu plus vers au-delà de la Caraïbe, vers Miami, vers le Panama, vers le Venezuela? On a par exemple le président de région qui lorne un peu plus vers le Brésil. Ce seront des marchés porteurs demain? Nous avons à la Chambre de commerce un service accompagnement à l'international qui, depuis plusieurs années, de manière très active, aide les chefs d'entreprise à l'export en général et les accompagne. Alors là, vous parliez donc de la mission au Brésil. Eh bien, nous sommes aux côtés de la région dans cette mission. La Chambre de commerce est très impliquée. Vous êtes sans savoir, vous n'êtes pas sans savoir plutôt, Vesna Milanovic, qu'aujourd'hui s'ouvre un salon du lycéen. Il y a 12 000 Martiniquais en classe de lycée qui sont attendus pour leur orientation, pour savoir ce qu'ils feront après le bac. Vous êtes partenaire de cette opération, mais bientôt il y aura une manifestation tournée sur l'orientation. L'orientation souvent se lance dans des filière et puis on réalise que ça ne marche pas si bien. Comment ça se passe à votre niveau pour aider, pour conseiller, pour informer tout simplement ces jeunes qui sont sur le marché de l'emploi? Alors, il s'agit, donc cette manifestation que nous envisageons de faire, il s'agit de la nuit de l'orientation. Alors, il ne s'agit pas de refaire ce qui se fait déjà, le salon du lycéen est très bien fait, il s'agit pour nous d'impliquer plus les milieux socio-professionnels et particulièrement les professionnels, l'économie de la Martinique, dans l'orientation des jeunes. Parce qu'évidemment, les jeunes, pour certains, ont des projets professionnels qui sont déjà bien établis, pour d'autres, ils ne sont pas très au clair avec leur orientation et surtout, pour certains d'entre eux, souhaitent revenir travailler en Martinique. Et il s'agit là de nous impliquer, nous, en tant que Chambre de commerce, avec les professionnels, pour pouvoir mieux faire connaître les métiers, les secteurs d'activité qui marchent en Martinique, qui embauchent. Et tout simplement, il y a vraiment certains secteurs où les jeunes savent très peu ce qu'on y fait, quels sont les métiers qu'on y exerce et surtout comment on fait pour y arriver. Vous êtes là quelque part pour réorienter, pour remettre les idées en place, parce qu'on peut très bien avoir envie de faire de l'archéologie. On passe 4 ans à faire de l'archéologie, puis finalement ça ne sert à rien en Martinique, et là vous êtes là pour recentrer les choses? Je dirais que on souhaite s'inscrire en partenariat et j'allais dire en complément de ce qui existe, en donnant un éclairage supplémentaire. Autrement dit, il y a beaucoup d'acteurs dans l'orientation et qui font leur travail très bien, mais effectivement, nous, en tant qu'acteurs économiques, il s'agit pour nous d'informer un peu plus encore les jeunes sur ce qu'il est possible de faire en Martinique et comment on y arrive. Et puis en même temps, si on veut développer donc l'économie du pays, les entreprises ont besoin de certaines compétences, c'est important qu'elles le fassent savoir. Le budget de la formation à la CCI, c'est combien?
Eh bien, écoutez, 6 millions, 6 millions 5, si on y exclut l'activité de la taxe d'apprentissage. Alors, je tiens juste à dire quelques mots, puisque à partir du 1er février jusqu'à fin février, nous rentrons dans la période de la collecte de la taxe d'apprentissage, puisqu'on est un organisme collecteur et répartiteur. Il y a 2300 à 2500 entreprises qui, chaque année, nous font confiance et versent leur taxe d'apprentissage, ce qui nous permet de la répartir et de financer plus de 50 organismes en Martinique. Donc, j'invite les chefs d'entreprise à nous faire encore confiance cette année. Ils l'ont bien entendu, avec cette taxe, ça monte à 10 millions d'euros à peu près la formation. Hein. Absolument. Merci d'avoir été ce matin avec nous. Vesna Milanovic, on rappelle que vous êtes la directrice de la formation à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique.